Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo afin de vous faire une petite guidance pour communiquer avec ces défunts. Hop. Alors, vous allez penser à un être cher, vous allez lui demander de venir vous transmettre un message au travers des cartes. Vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3, ou tout simplement attendre et voir ce que les messages vous disent, voir s'ils vous conviennent, ou en choisir plusieurs, c'est à vous de voir. Donc on va mettre 3 cartes. On va prendre une petite étoile rose, une petite étoile bleue et une petite étoile jaune. Donc première carte, étoile rose, deuxième carte, étoile bleue, troisième carte, étoile jaune. C'est à vous de choisir. Si vous avez choisi l'étoile rose, l'âme d'un petit être, on verra le message après. Ensuite, l'étoile bleue, c'est la lecture. Pour l'étoile jaune, c'est mène ta vie. Alors, l'âme d'un petit être. L'âme d'un petit être, c'est la 59. C'est ça. Alors, la première carte, si vous l'avez choisie avec l'étoile rose, c'est l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je m'entends me parler, je vais y arriver, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Alors, on va tourner la page et on va voir le message que vous allez obtenir. Alors, cette carte provient d'une âme qui n'a pas pu, pour différentes raisons, s'incarner sur le plan terrestre. Elle est retournée dans le monde de l'au-delà. La petite âme peut aussi choisir d'évoluer auprès de ses parents tout en vivant dans un plan parallèle. Sachez que ce n'est pas parce qu'un bébé décède en cours de gestation qu'il ne peut pas communiquer avec nous. C'est un corps physique qui n'a pas été mené à terme, mais l'âme, elle est toujours vivante et elle veut parler. Cette âme est consciente de la peine de ses parents. Elle vient par le biais de ce message, les rassurer et leur dire qu'elle va bien. Elle veut que vous continuiez de lui parler et de lui envoyer des prières. Comme le temps n'existe pas dans l'au-delà, ce petit être sera là au moment où les parents quitteront le plan terrestre. Au moins voilà. Vous avez la réponse, c'est souvent qu'on me demande est-ce que quand on fait une fausse couche, le bébé continue à grandir? Eh bien oui, oui, puisque l'âme est éternelle. Donc vous avez la réponse à cette question. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi, alors je regarde. C'est la 61. Pour les personnes qui ont choisi la petite étoile bleue, oui, c'est ça, bleu. C'est la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu plonges dans une lecture, cela me nourrit aussi. Alors, on va voir le message. Hop, je remets la carte. Alors, cette carte provient d'un défunt qui croit que grâce à une certaine lecture, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle, sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Il veut aussi suggérer de communiquer avec lui par le biais des livres. Peut-être désire-t-il vous en dire plus qu'avec cette carte, par exemple vous transmettre des enseignements. Si on vous suggère une lecture plus qu'une fois de grâce, voyez-y un signe. Il arrive que les défunts passent par d'autres personnes pour faire comprendre leur message. De plus, lorsque vous lisez, les enseignements que vous en retirez peuvent aider les défunts à parfaire ses connaissances tant terrestres que spirituelles. Bonne lecture. Ensuite, alors la 63. Avec l'étoile jaune, c'est mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là.
La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. On va voir le message. Cette carte vous annonce qu'un être cher à qui vous étiez très attaché vous rend votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites les empêchant d'avancer dans leur cheminement. À partir de maintenant, vous pouvez faire des choix dans votre vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Cette liberté profitera aussi au défunt. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. Voilà pour ce petit tirage, j'espère que les messages vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si soit une carte vous a convenu ou si les trois vous ont interpellé. Je vous souhaite une très belle journée, soyez sages, mais pas trop. À bientôt.